أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, qui a créé les sept cieux et la terre, ainsi que tout ce qui se trouve entre les espaces interstellaires, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est toi, ô Allah subhanaka, que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Nous disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous te remercions, ô Allah, pour les innombrables bienfaits dont tu nous as gracieusement gratifiés, sans contrepartie d'ailleurs, et tu nous l'as rappelé non plus sans nous le reprocher en des termes wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Allah nous dit à travers cette sublime révélation qu'il nous a accordé tous les bienfaits dont nous l'avions sollicité et même ce dont nous n'avions pas exprimé le besoin. Et Allah nous dit si nous devons nous mettre à compter ces bienfaits, nous ne saurions les décompter entièrement. Mais telle est la nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer l'homme. Innal insana lazalumun kafar, il est foncièrement injuste. Injuste contre lui-même, parce qu'il prend souvent des décisions, des engagements, sans se rendre compte des conséquences qui viennent après. Nous ne voulons, pour exemple, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala proposa la amana à des gigantesques créatures telles que les sept cieux, la terre et les montagnes, ces créatures ont décliné l'offre, elles ont eu peur. L'être humain, le Bani Adam, sans qu'il ne soit interpellé, sans qu'il ne soit objet de la proposition, lui il prend l'engagement
d'avoir la amana. C'est ce qui nous révèle ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit inna a'radna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Allah dit nous avons proposé la amana aux cieux, aux sept cieux, la terre et aux montagnes. Elles ont décliné l'offre parce qu'elles ont eu peur. Wa hamalaha al-insanu, et l'homme non invité, non interpellé par cette proposition, lui il a pris l'engagement. Innahu kana zaluman jahula. Ici Allah le rappelle qu'il est toujours injuste contre lui-même parce qu'il ne mesure pas les conséquences des engagements souvent qu'il prend. Dans l'autre verset, la zalumun kafar, il est un, l'être humain là-bas, kafar, il n'est pas remerciant, il n'est pas regardant, c'est-à-dire il n'est pas prêt à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana lazalumun kafar. Alors, Allah, nous te demandons de nous préserver contre les maux et les appétits de nos propres âmes. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Nous avons nos âmes, l'âme bestiale qui nous pousse à commettre toutes les turpitudes, donc, et nous sommes potentiellement aussi exposés au péché. Telle est la nature aussi, l'autre nature de l'être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a spécifié en disant kullu bani adam khata'un wa khairu khata'una at-tawwabun wa khairu khata'ina at-tawwabun. Tous les bani adam sont créés avec des prédispositions de commettre des péchés. Le prophète ici a employé khata'un, erreur, parce qu'un péché c'est une erreur qu'il ne fallait pas commettre. Tous les compagnons ont posé la question au prophète, on te dit illa an yatagammadani Allahu bi rahmatihi. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé en tant que miséricorde, a besoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs ou des péchés. Parce qu'en amont, Allah s'est donné des attributs Al-Ghaffar et Al-Ghafour. Et nous, en amont, nous continuerons toujours à pécher, mais le meilleur de ceux qui sont conscients de cela, ce sont ceux-là qui reviennent têter sur ces mamelles. Al-Ghafour, le pardonneur. Al-Ghaffar, c'est lui qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas. Allah n'a jamais dit j'en ai assez de vos demandes. Là, Allah reçoit toujours les demandes d'absolution de nos péchés. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide contre les maux de nos propres appétits et contre nos répréhensibles actions. Et guide-nous sur le droit chemin, oh Allah, le chemin de tes élus. Car c'est lui que tu guides, personne ne peut l'égarer. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah interpelle tous ceux qui ont la foi et leur enjoint de prendre des précautions pour se préserver soi-même contre tous les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah donne la garantie. La yadurrukum man dalla idha hadaytum. Une fois que vous êtes sur le sirat al-mustaqim, l'égaré ne saurait jamais vous détourner de cette voie. Et Allah l'a dit, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tant que vous vous trouvez dans la bonne direction, Allah vous y conduira et vous assistera. Et il ne saurait changer de vous cette posture tant que vous-même n'auriez pas choisi ce changement-là. Ilayhi marji'ukum, nous allons tous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rapportera tout ce que nous avons dit, avions fait, avons même pensé. Une administration est là pour filmer, enregistrer et compiler le travail jusqu'à la fin de notre vie.
Et celui que tu égares, ô Allah, nul ne pourra le guider. Nul ne pourra le guider. Nous témoignons, et Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin que le prophète Mohammed ibn Abdallah est prophète et son messager, venu annoncer les bonnes nouvelles pour les croyants sincères, qu'Allah fasse que nous soyons de cela, avec la promesse du paradis. Le paradis qu'Allah a créé, lui n'en a pas besoin, il l'a créé pour ces gens pieux, ceux-là qui se sont conformés à ses commandements en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas associé Allah à quoi que ce soit. Qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Mais également le prophète est envoyé en tant qu'avertisseur de terribles châtiments réservés aux hypocrites, aux associateurs, aux idolâtres, aux mécréants, s'il y a des différences entre tout cela. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. C'est lui-là même qu'il a choisi pour être une miséricorde pour toutes les créatures. Ainsi qu'à sa famille, à ses nobles compagnons et à ceux-là qui les ont suivis avec foi pure et avec sincérité, qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Chers frères et chères sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous proposons de continuer le traitement de la dernière thématique portant sur les épreuves. Nous avons vu la dernière fois l'épreuve et la place qu'occupent les épreuves dans la vie d'un individu ou d'une communauté. À ce stade, nous pouvons donc définir les épreuves comme étant la présence d'un événement, prévisible ou non, mais toujours avec pour conséquence le changement ou la perturbation d'un acquis ou d'un ordre établi. Les épreuves, souvent elles viennent faj'atan. Certaines épreuves envoient des messages, d'autres non. C'est ainsi que certaines épreuves sont dramatiques. Elles engendrent des souffrances, des douleurs, telles que la prison. Et nous l'avons dit la semaine dernière que même les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces messagers n'ont pas échappé aux épreuves. Mieux, nous avons dit qu'ils étaient les plus durement éprouvés. Tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont subi des épreuves. Nous parlons ici de prison. Nous avons ce qui est arrivé à Youssouf alayhi salam. Il a préféré aller en prison que d'accepter une proposition que lui avait faite la femme du roi. Et il n'a pas disjoncté une fois en prison. Il a commencé il a continué à prêcher. Ya sahibayi sijin arbabun mutafarriqun am wahid al-qahar. Il continue à prêcher même en prison, sachant tout simplement qu'il s'agit de quelque chose qui a été prescrit. Ça fait partie de sa prédestination. Il doit passer par là. Les épreuves ne sont autre chose que ce qui a été prévu, qui a été programmé dans notre prédestination. Nous savons que le tableau de la prédestination est double. Il y a un tableau qui est là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a décidé souverainement de t'accorder ce qu'il veut. Que tu fasses des efforts ou non, telle est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le deuxième tableau, alors il y a des choses qui te sont destinées, mais à condition que tu exprimes. À travers quoi? Par exemple, à travers la prière. À l'exemple de quelqu'un qui, dans le premier tableau, il a été décrit qu'il fera un accident à tel jour, en tel endroit, à travers tel moyen. À travers cet accident, il s'en sortira avec les deux jambes cassées.
Mais en sortant de chez lui, il a exprimé l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait les prières qui nous sont enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, nous le savons, nous a tout appris. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, pour les âmes averties, et elles savent que toute action que tu poses, toute parole que tu prononces, peut être une raison de te voir créditer des hasanat dans ton registre d'épargne dans l'au-delà. Le prophète nous a appris, avant de nous coucher, voilà ce que nous allons dire. Quand nous nous levons, voilà ce que nous allons dire. Nous allons entrer dans la douche, voilà ce que nous allons dire. Au sortir de la douche, voilà ce que nous allons dire. Nous allons porter les habits, voilà ce que nous allons. Sortir de chez nous, voilà ce que nous... Rentrer dans une voiture, voilà ce que nous... Entrer dans un marché, voilà ce que nous... Tout ça engendre des hasanat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été ni avare ni égoïste. Il nous a tout appris. Alors, en sortant de chez vous, vous demandez à l'assistant d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'accident aura impérativement lieu parce qu'il a été décrété dans le premier tableau. Mais à travers cette prière, Allah peut changer. Au lieu de vous en sortir avec 2 jambes, vous allez vous en sortir avec une jambe. Vous aurez dû gagner. Donc, il y a cela qu'il faut savoir. Le zikr, c'est une assistance extraordinaire. Mais nous n'en prenons pas conscience. Car le prophète nous dit de faire tel zikr. Mais faisons-le. Ne faites pas 1 fois, 2 fois, ou 3 fois, ou 100 fois, c'est fini. Non. Si Allah était comme ça, Allah donne-moi de l'argent, aujourd'hui je suis en difficulté, donne-moi de l'argent. Il me donne de l'argent tout de suite, j'allais oublier, je ne le redemanderai plus. Mais non, on va vous éprouver pour savoir est-ce que vous êtes sincère. Ça également c'est une forme d'épreuve. Alors il y a la prison, il y a les tortures, la saisie ou la disparition des biens, des maladies, nous l'avions vu au point où le prophète et ceux qui étaient avec lui croyants ont commencé à dire Mata Nasarullah, quand est-ce que l'assistance d'Allah va arriver? Ils étaient tellement coincés, tellement poussés qu'ils posent ce genre de questions. Et Allah répond Allah. Non, très peu. Tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala va vous assister. Nous pouvons affirmer que par une vision globale, que dès qu'on évoque les épreuves, on constate qu'il s'agit conséquemment des difficultés. Et qu'on parle épreuve, on voit les difficultés. Cependant, on pourrait bien aussi être porté à croire qu'il existe d'autres formes d'épreuves plutôt agréables, offrant des avantages matériels et autres. Mais attention à ne pas faire l'amalgame avec les tentations. Une épreuve peut être une tentation aussi. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna. Wa ilayna turja'un. Allah a signé le décret à travers lequel Kullu nafsin za'iqatul maut. Il y a 4 mots qui mettent fin à toute âme, ni plus ni moins. Le décret est signé et les mesures d'accompagnement ou d'application sont là. On ne fait venir qu'au monde et on ne fait que partir. Il y a un mouvement gigantesque de ceux qui viennent et de ceux qui s'en vont, de ceux qui viennent. Et ça, impérativement, chaque âme. Mais alors, chaque âme goûtera à la mort. Ceux qui sont partis tout de suite ne sont pas en avance, nous ne sommes pas en retard. Il s'agit du terme. Le terme, une fois révolu, eh bien, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. On ne saurait faire bénéficier d'aucune minute de bonus, qu'on soit prêt ou qu'on ne soit pas prêt. Eh bien, on va partir.
Allah dit alors, et nous allons vous éprouver. Nous allons vous exposer bisharri, par un mal, n'est-ce pas, par des difficultés, wal khair, ainsi aussi que des biens. Donc nous voyons que la tentation, les épreuves, peuvent être bonnes dans leur conception, mais elles sont également dans l'autre conception, elles peuvent renfermer des difficultés. Un autre verset nous éclaire davantage à ce sujet, démontrant que les biens de ce bas monde-là et tout ce qui s'y rattache constituent des tentations. Ni plus ni moins. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah interpelle ceux qui ont la foi, qui aiment bien, châtie bien. Il leur enjoint de ne jamais trahir Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas trahir le prophète et de ne pas trahir sciemment wa antum ta'lamun la confiance qu'on a placée en vous. Comment trahir Allah subhanahu wa ta'ala? C'est de tourner le dos à ses commandements. Comment trahir le prophète? C'est de ne pas accepter de ses traditions, donc sa sunna. Et horizontalement, socialement, quand on vous confie un bien, de ne pas trahir cette confiance portée en vous. Sur ce chapitre, il y aura beaucoup de comptes à rendre dans l'au-delà. Parce que ceux qui s'imaginent jurent des biens de l'État comme si ça n'appartient à personne, comme si le trésor n'appartient à personne. Donc on peut rentrer et sortir comme on veut. Les biens du trésor n'appartiennent à personne, donc on en use comme on veut. Wallahi al-Adim, Wallahi al-Adim. Non seulement on a trahi la confiance de 22 millions d'habitants, parce que c'est ça le véritable problème. Je peux contracter un prêt auprès de Abdoulaye, n'est-ce pas, avec promesse de le payer la fin du mois. Si la fin du mois je n'arrive pas à le faire, je vais lui solliciter un relèvement de cette échéance-là. À la deuxième échéance, il peut m'arriver également de... Finalement, je pourrais ne pas être solvable. Et solliciter de lui vraiment qu'il me fasse, n'est-ce pas, aumône ou cadeau de cela. S'il le fait, alhamdulillah, c'est de lui à moi. Mais si vous touchez au bien du trésor, c'est les biens de 22 millions des individus. Wallahi l'azim. Donc 22 millions des individus. Si 21 millions 999 999 Nigériens disent d'accord, on te pardonne, il restera un qui dit il n'est pas d'accord, vous allez lui rembourser cela. Ne considérons pas que les biens de l'État n'appartiennent à personne. On utilise les biens de l'État, les véhicules de l'État, le climatiseur, on le met, on s'en fout. C'est pas moi qui paye. La lumière, on utilise tout le matériel. C'est fini. Sans compter les tribulations, les pots de vin, les détournements, n'est-ce pas, les fausses, les dépassements, les fausses livraisons, etc. Et on s'imagine que ça n'appartient à personne. Et toi, tu es musulman, tu crois en l'au-delà et tu crois qu'on va te laisser. Pourquoi? Tu es plus nigérien que les autres. Wallahi, attention. Wala takunu amanatukum wa antum ta'lamun. Et vous le savez très bien. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Wa'alamu, sachez-le. Annama amwalukum wa awladukum fitnatun wa anna Allah indahu ajrun azim. Allah nous dit, sachez que vos biens, ce que vous allez amasser, pour lequel un compte sera fait, on vous demandera comment vous avez acquis ces biens, qu'est-ce que vous en aviez fait. À chacun, il sera demandé ce questionnement-là. Comment as-tu acquis tes biens et qu'est-ce que tu en as fait? Subhanallah. Le jour où ceux aujourd'hui qu'on voit qui sont riches, qui semblent effrayer ou impressionner les gens, Allah, les jours où ils auront des comptes à rendre, ça c'est leur problème. C'est pourquoi nous disons que le croyant doit savoir que les biens qu'il a là, ce n'est qu'une tentation. C'est Allah le met à l'épreuve. C'est pas parce qu'il est le meilleur commerçant,
c'est pas parce qu'il est le plus rusé, le plus malin, etc., etc. Non, Allah fait ce qu'il veut, il accorde. Allah il donne ses biens à qui il veut, mais c'est pour voir. Tout comme le pouvoir. On accorde le pouvoir parce qu'on n'est pas le meilleur, parce qu'on n'est pas le plus fort, parce qu'on est plus... Non. Malikul mulk tutul mulk man tasha. Allah détient le pouvoir absolu. Il n'a peur de quoi que ce soit. Il accorde les éléments de pouvoir à qui il veut pour voir comment il va se comporter. Va-t-il s'imaginer qu'il est au-dessus de lui? Malikul mulk, c'est lui qui détient le pouvoir, qui n'a peur ni d'une insurrection populaire, ni d'un coup d'État, ni des élections proprement organisées, etc., etc. Va-t-il penser à ça ou va-t-il s'imaginer, parce qu'à un moment donné, il tient le pouvoir, il s'imagine être un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, si Allah aime quelqu'un, c'est pas le pouvoir, c'est pas l'argent qu'il le donne. إذا أراد الله به خيرا يوفقه في الدين. Allah vous fait aimer cette religion. Si vous avez déjà en amont l'amour de cette religion, le pouvoir ne vous enivrera pas. Si vous avez déjà acquis cette foi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sa crainte, conscient qu'il y a, si vous êtes riche, Allah est plus riche que vous et c'est lui qui vous a accordé. Si c'est le pouvoir, Allah détient le pouvoir absolu. Si vous devez vous rappeler de cela, eh bien vous saurez comment vous comporter. Non. Alors, et vos biens, et vos enfants aussi, on a en mains endroits. J'ai recensé plus de 14 endroits où Allah subhanahu wa ta'ala a ligué les biens et les enfants. Al-mal wal-banuna fitna, al-mal wal-banuna zina, etc., etc. Donc vos enfants, il ne faudrait pas que vos enfants, nos biens et nos enfants nous distraient. Allah l'a dit, la tulhukum amwalukum wala awladukum an dhikrillahi wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ce verset est éminemment inquiétant. Il commence par l'interpellation de ceux qui ont la foi et il finit par les perdants. Alors entre la foi et la perte, c'est qu'au milieu il y a l'agent causal. Et l'agent causal, c'est et vos biens et vos enfants. Alors, vos biens et vos enfants, fitna, ce n'est qu'une tentation. Vos biens et vos enfants ne sont là que pour vous éprouver. Wa anna Allah, sachez que Allah, indahu, auprès de lui, ajrun azim. Il y a une récompense qu'Allah a qualifiée de azim, donc d'extrêmement importante. Qu'Allah fasse que nous soyons les bénéficiaires. L'histoire nous a enseigné que de nombreux savants ont refusé les offres fort alléchantes des dirigeants pervers, donc et sans scrupules, qui ont voulu acheter ou leur silence ou même leur conscience au nom d'un compromis ou d'une compromission. L'histoire nous a raconté qu'il y a des savants qui ont refusé. On les a tentés. On leur promet de les soudoyer, de les mettre dans toutes les conditions. Mais à partir du moment où ils sont conscients que ces dirigeants sont pervers, ces savants n'ont pas voulu. Ils ont refusé. Ils ont préféré la pauvreté au confort de l'ici-bas. Bref, au cliquetis de ce monde composé par un certain nombre de choses que le Coran nous a citées. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah a cité 8 éléments qui distraient l'individu de ce bas monde. Soit que c'est à partir de la passion des femmes, la passion des enfants, les enfants reviennent, walbanina, n'est-ce pas? Le fait de ramasser des dollars, des CFA, des euros, des naira, etc., etc. Donc de l'or ou d'argent. À l'époque, le versant, lorsqu'il est descendu, c'était al-khaylu al-musawwamatu, c'est-à-dire les chevaux de race. Aujourd'hui, on peut faire allusion aux 4x4. Regardez comment les 4x4 pullulent.
Bon Dieu, Niamey est devenu la capitale de 4x4, mais ça n'impressionne personne. C'est devenu tellement banal qu'aujourd'hui, tout le monde veut voir en 4x4. Il y a un virus qui a piqué les Nigériens. C'est peut-être une façon de faire valoir sa cote. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez impressionner, le niveau de votre impression, le niveau de l'impression que vous voulez imposer aux gens est égal à la puissance, n'est-ce pas, la puissance des chevaux de votre véhicule. Si c'est un 4x4, 8 chevaux, 16 chevaux, etc. C'est ça qui impressionne aujourd'hui. Tant que vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas grand-chose, vous n'êtes pas considéré. Donc il faut que tout le monde, c'est le snobisme. Moi aussi, je dois le faire. On ne sait pas qu'on est en train de mobiliser des milliards et des milliards pour enrichir ces gens. Aller jusqu'à mettre 60, 100 millions pour acheter un véhicule parce que c'est un véhicule de l'État. Wallahi, tallahi, ces gens rendront compte dans l'au-delà. Et c'est l'individu qui passe la commande, il le fait pour qu'il soit dans ce véhicule, plus de 100 millions. Alors qu'il y a des gens, des classes non construites, des gens qui traînent dans les centres de santé. Il n'y a même pas de... Inconsciemment, on utilise les biens de l'État comme si ça n'appartient à personne. Wallahi al-Azim, le jour viendra, on rendra compte. On se permet de construire des bâtiments à des centaines de millions. Quelqu'un va dire, mais celui-là, de quoi ça... Qu'est-ce qui le regarde? Ça ne me regarde pas, bien sûr, parce que le jour où chacun va rendre compte, c'est pas moi qui serai là, mais on ne peut pas empêcher, à ce qu'on rappelle cela. Et c'est ça, le travail que certains sont chargés de faire, de rappeler. Et vous n'irez pas avec ce château chez vous, dans l'au-delà. Vous n'irez pas avec ces 4x4 ou ces 4x4-là dans votre tombe. Non. Vous êtes venu sans $1, vous retournez sans un cédit. Et ce n'est que justice. Vous retournez comme vous êtes apparu dans ce bas monde-là, sans un franc. Bill Gates et tous ceux qu'aujourd'hui qu'on dit être... Ils ne sont pas venus avec un dollar dans la main. Ils ont trouvé ça ici. Ils vont laisser ça ici. Et c'est ça, les épreuves. Comment allez-vous gérer cela dans l'au-delà? Parce que le jour où chacun aura des comptes à rendre, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui rendra compte, c'est toi ou moi. Chacun en ce qui le concerne, bien sûr. Donc, les chevaux de race, voilà, où on peut avoir des troupeaux, voilà, des grands troupeaux, ou alors des champs étendus, etc. Allah dit, tout ça n'est qu'une petite bouteille éphémère de ce bas monde-là. Oui. Ces savants dont nous faisions allusion et qui ont refusé les offres alléchantes se rappellent en permanence ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les rapports qui devaient régir les savants, les oulémas, d'un côté les détenteurs de pouvoir et ceux à qui Allah a accordé des richesses. Parce que si on devait si on devait dessiner un organigramme de la société, c'est les oulémas qui sont en tête. Al-ulama ou warasatul anbiya. C'est les oulémas qui sont en tête. En bas des oulémas viennent ceux qui ont de l'argent, des pouvoirs financiers, et de l'autre côté ceux qui détiennent le pouvoir administratif, c'est-à-dire les responsables de la gestion de la société. Et en bas de ces deux-là, ya Yohannas, c'est le bas peuple. Si c'est lui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des biens, ne monte pas pour aller consulter les savants et savoir comment va-t-il se comporter avec ses biens, eh bien, ça va lui coûter ce que ça lui coûtera. De même que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné un pouvoir, il ne s'est pas entêté en disant je détiens le pouvoir. Non, il faut qu'il monte consulter les oulémas. Qu'est-ce que Allah veut? Qu'est-ce que son prophète a dit? S'il ne le fait pas, et ce sont ceux-là, Allah nous a déjà rappelé, Allah qui n'est pas tributaire du passé, présent au futur, nous a déjà dit ce qui va se passer. Et à ces deux, les uns diront Ma agani animalia
et l'autre dira halaka anni sultania. Le premier dira les biens que j'ai ramassés ne m'ont servi à rien. Parce que le jour où on va lui présenter son dossier, il se rendra compte que l'argent qu'il a eu là, il a fait du tabzir, ou soit il a fait du riba, etc., etc., pour s'enrichir. Et il n'aura pas un apport pour compenser. Parce que dans l'au-delà, vous mourrez, les enfants héritent proprement ce que vous laissez. Et c'est à vous de rendre compte. Alors, ceux-là qui ont l'argent diront et ceux qui ont le pouvoir, halak anni sultania. Mon pouvoir là m'a complètement détruit. Oui, c'est comme ça. Tant qu'on ne monte pas consulter les oulémas, comment il faut faire? Alors, je disais tantôt que ces savants se rappellent de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les rapports devant régir les relations entre eux et les détenteurs et des pouvoirs et des biens. Il a dit en effet, Sharrul ulama'i alladhina ya'atuna al-umara'a wa khairul umara'i alladhina ya'atuna al-ulama'i. Alors, Sharrul ulama, les pires des savants, alladhina ya'atuna al-umara, ce sont ceux-là qui côtoient les murs, ou des gens qui ont le pouvoir pour leur faire des fatwas qui les intéressent, ou des gens qui ont besoin des zakats pour dire ce qu'ils veulent à ces gens qui ont, ce sont les pires des ulémas. Wa khairul ulama, et les meilleurs des détenteurs de pouvoir, allazina ya'atuna al-ulama, ce sont ceux-là qui montent consulter les ulémas et leur dire comment allons-nous nous comporter. Les ulémas, Allah, d'abord, il a fait attester à ces derniers dans la proclamation de la foi. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Allah a fait témoigner, il a témoigné lui-même qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui, ainsi que les anges, ainsi que ceux qui détiennent et les innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les savants. Parce que si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas Allah, comment alliez-vous le craindre? À travers ce hadith Qudsi, fa'arifuni qabla an ta'buduni. Avant même de commencer à m'adorer, apprenez à me connaître. Fa'illam ta'arifuni, si vous ne me connaissez pas, comment alliez-vous m'adorer? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Imamuna Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, fut emprisonné et torturé pour avoir refusé un poste au gouvernement. On lui a proposé un poste de juge, il a refusé. On rapporte qu'il riait sous les coups des fouillés et du bourreau. On l'a attaché, on l'a chicoté plusieurs fois. Et il s'est toujours rappelé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre autres. Il dit, Afdal al-Iman kalamat al-haqqi inda sharr sultan. Inda sharr sultan. C'est un élément de foi incontestable que de dire la vérité en présence d'un dirigeant pervers. C'est un signe de foi. C'est un courage qu'il faut avoir, et ce n'est pas dévolu à tout le monde. Plus tard, ses étudiants lui demandèrent, donc à Ibn Hanbal, les raisons de son rire sous la torture du bourreau. Lui, de leur répondre, vous voyez le fouet et la main du bourreau, moi je vois la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire pour lui, il accepte que c'est une épreuve, il doit la subir, et il l'accepte avec joie, s'il faut le dire, parce qu'il riait. Parce que, nous l'avons dit la dernière fois, le Coran ne doit pas fuir les épreuves. Contrairement à notre situation ici, aujourd'hui, il suffit que quelque chose nous arrive pour qu'on disjoncte. C'est fini. Le Coran doit être serein. Et nous avons dit, les
posture qu'un croyant doit avoir devant une épreuve. Soit il fuit, soit, n'est-ce pas, et il ne fait rien, soit il affronte l'épreuve. Le Coran, lui, affronte l'épreuve. Il ne se laisse pas faire et il ne fuit pas. Au sortir de chaque épreuve, le Coran sort avec un niveau plus élevé de sa foi. C'est comme s'il est admis à un examen. On raconte qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à un groupe de ses compagnons: qui êtes-vous? Alors eux de répondre: nous sommes des croyants. Et il leur a dit: quelle est la marque, le signe de votre foi? Et eux de dire: dans les épreuves, nous restons constants. Faut pas débrayer, faut pas râler, faut pas. Non, on reste serein. Parce que si à travers cette épreuve, la mort arrivera, mais on ne peut pas éviter la mort. On ne mourra qu'à terme échu. N'est-ce pas? Donc, ils disent: nous sommes constants, c'est-à-dire ils ne se découragent de rien, ils restent sereins. Et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala dans le bien-être. Et nous sommes satisfaits de son décret. Le Coran, c'est comme ça. D'ailleurs, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'affaire du Coran, là, elle est étonnante. Quand un malheur arrive, il patiente et s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un bien lui arrive, il s'en contente et remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de dire: vous ne trouvez jamais cela qu'auprès du croyant. Il positive tout parce qu'il sait que ça vient, d'où ça vient. Alors, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par le Seigneur de la Kaaba: vous êtes des vrais croyants. Allah subhanahu wa ta'ala peut t'éprouver dans des situations où sévissent l'oppression ou l'injustice, pour voir et observer le niveau de la réaction et le degré de notre engagement dans la lutte contre ce mal-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wallazi nafsi. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut mettre en évidence l'importance d'un fait ou d'un événement ou d'une déclaration, il a plusieurs options, dont entre autres, soit il jure par celui qui détient son âme dans ses mains, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, l'infiniment transcendant, où le prophète se met à répéter 3 fois afin de capter l'attention de ses courants. Dans le cas d'espèce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wallazi nafsi biyadihi la ta'amuranna bil ma'rufi wala tanhunna ala al munkari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure sur celui qui détient son âme dans ses mains, Allah subhanahu wa ta'ala: la ta'amuranna bil ma'ruf. Wallahi, vous avez l'obligation de faire la promotion du convenable. C'est-à-dire faire la promotion du convenable. Wala tanhawunna anil munkari. Et vous avez également l'obligation de prévenir et de défendre le blâmable. Dans la société, c'est obligatoire. Faire la promotion du bien et la prévention du mal. Et un autre facteur, en plus, la foi fait que cet umma du prophète est considéré comme la meilleure qu'il soit créé dans l'humanité. C'est Allah qui le proclame solennellement: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minuna wa akatharuhum al-fasiqun. Allah a chanté les louanges de cette communauté, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas parce que c'est la communauté du prophète, c'est pas pour nos beaux yeux, non. Il y a un certain nombre de conditions qu'il faille remplir pour continuer à mériter ces louanges-là. Ta'amurun bil ma'ruf, c'est-à-dire faire la promotion du bien, wa tanhauna 'alal munkar,
faire la prévention du mal, et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, les gens du livre, s'ils allaient se mettre sur cette droite, cela est mieux pour eux. Alors le prophète jure, sallallahu alayhi wa sallam, où vous faites la promotion du bien et que vous interdisez le mal, أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. Au cas contraire, le prophète dit, c'est un peu qui reste pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse envoyer une punition. Une punition de sa part. Donc voilà le bien, vous vous en foutez, excusez-moi le terme. Voilà le mal, vous y engagez et vous êtes prévenu. Maintenant, à un moment donné, quelque chose va se passer, n'est-ce pas? Il se passera quelque chose. Et en ce moment, vous allez solliciter la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tada'unahu fala yustajaba lakum. Quand vous verrez la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est en ce moment que vous allez commencer à vous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Et que va-t-il se passer en ce moment? Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans ces conditions-là, que si nous ne faisions pas attention à ce que nous voyons ce qui est interdit, au lieu de nous en abstenir et faire la promotion du bien, si nous ne le faisons pas, eh bien, quelque chose va arriver. Un autre verset dans Surat al-Jumu'ah nous éclaire davantage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minhum khassa wa alamu anna Allaha shadidul iqab. Ah, Allah nous dit, craignez une fitna, craignez une punition, que quand elle va arriver, eh bien, ma foi, elle ne va pas seulement s'intéresser aux auteurs. Nous sommes dans une société, on constate que quelque chose ne va pas. Au lieu tout de suite, ceux qui sont par excellence appelés à le faire, ce sont ceux qui détiennent le pouvoir. Quand le prophète situe les responsabilités en disant kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, vous êtes tous des responsables et chacun fera l'objet d'un compte rendu. Quand on voit des choses qui se passent dans la société, on ne dit rien. Ceux qui détiennent le pouvoir rendront compte dans l'au-delà parce qu'ils ont pris l'engagement de lutter contre cela. Et ils voient ça le plus souvent, ils en sont même les auteurs. Quelle société, dans quelle société nous sommes? Alors on voit un mal qui est là dans la société, tout le monde est conscient que c'est un mal, ça ne dit rien à personne. Les premiers concernés d'abord, ce sont ceux qui ont pris l'engagement de diriger, ils ont la gestion de la société, c'est à eux de le faire. À l'intérieur, chacun doit s'occuper de sa famille, chacun est responsable, etc., etc. Du plus haut niveau au plus bas, chacun rendra compte. Alors Allah dit, craignez une fitna, une punition, que quand elle arrivera, elle ne va pas intéresser seulement les auteurs, non, même vous qui n'avez rien à voir, elle va vous concerner. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Masha'Allah. Alors, et ceux qui luttent, n'est-ce pas? Ceux qui luttent sincèrement pour la cause d'Allah, donc qui refusent le compromis et la compromission, qui ne craignent que leur Seigneur, qui ne cèdent pas aux tentations des jouissances mondaines, qui n'ont pas peur des blâmes, des blâmeurs. La yakhafuna lawmata la'im. Si vous êtes un responsable, vous avez la responsabilité de mettre de l'ordre. Mettez l'ordre. N'écoutez pas ceux qui pourraient, parce que ceux qui mettent la turpitude, ils vont vous critiquer. Ne les écoutez pas. Vous avez un compte à rendre, vous aurez un compte à rendre. Alors, acquittez-vous-en de vos obligations. À ceux-là, ceux qui n'ont pas peur de blâme, Allah leur garantit trois choses.
C'est-à-dire ceux qui sont engagés à respecter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sous la direction de son prophète, Allah leur promet 3 choses. Premièrement, Allah leur promet son soutien. Deuxièmement, Allah leur promet une victoire. Troisièmement, Allah leur promet la récompense dans ce bas monde-là et dans les ci-bas. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera son soutien? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يَتِقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah dit celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui respecte ses commandements, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah va lui montrer la voie de sortie. Nous sommes distraits et nous voulons que... Non. Allah dit qu'il va le pourvoir à tous ces biens là où même il ne s'attendait pas. Celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le suffit. Allah leur promet également la victoire. Donc nous avons le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala qui automatiquement sera précédé de la victoire. Pourquoi Allah leur promet la victoire? C'est Allah qui a dit وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Celui qui prend Allah comme allié, qui prend son prophète comme allié, qui prend les croyants comme alliés, Allah dit l'armée d'Allah est invincible. N'est-ce pas? Le parti d'Allah va remporter toujours la victoire. Alors confions-nous à Allah, à son prophète, ainsi qu'à ceux qui ont la foi. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur promet cette victoire, parce que l'armée d'Allah est invincible. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur promet des récompenses? Parce qu'ils ont troqué et échangé leurs biens et leur âme contre la promesse qu'Allah a faite du paradis. Allah a fait une sorte de négoce. Voilà comment. Voilà les termes de ce négoce. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannata. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtaluna wa'adan alayhi haqqan fi at-tawrat wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bi wa dhalika huwa al-fawz al-azim. Les biens, tous les biens appartiennent à Allah. Al-mal malillah. Les personnes aussi, c'est une propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vous propose vos biens et vos âmes. Allah veut vous les racheter. Contre quoi? Contre son paradis. En faisant quoi? Yuqatiluna fi sabilillah. Ils luttent. Ils luttent dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vous achète votre âme et vos biens contre le paradis, et faites les choses fi sabilillah dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons que le chapitre de fi sabilillah octroie un coefficient quantificateur de 700. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم. C'est la parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prise dans le Coran, du grain que vous semez, de ce grain sort cette tige, chaque tige produit un épi, de chaque épi vous récoltez 100 grains. C'est Allah qui fait cette proposition. C'est Allah, vous avez une marchandise à vendre, Allah vous propose de l'acheter et il vous la multiplie par 700. Vous avez beau être le plus grand super, et comment on appelle ça, ceux qui multiplient les surfactureurs, vous ne pouvez pas acheter un produit à 1000 francs et le facturer à 700. Ce n'est pas possible. Mais Allah, lui, il vous propose ça. Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vraiment nous croyons en cela, chers frères et chers sœurs? Si un temps soit peu nous croyons, qu'est-ce que nous attendons pour mettre tous nos biens fi sabilillahi, dans la mesure où le coefficient multiplicateur de 700 sera appliqué? Combattre, il tue, on les tue, et ça c'est une promesse
qu'Allah a faites dans l'Injila, dans la Torah, ainsi que dans le Coran. Qui c'est qui est plus fidèle à ses paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous croyons, oui, Allah est le meilleur de ceux qui... Allah est fidèle à ses engagements. C'est lui qu'il va appliquer le coefficient de 700. Nous avons l'obligation de croire. Alors qu'attendons-nous pour aller œuvrer dans ce chapitre de Fi Sabilillahi? Allah nous dit, alors réjouissez-vous de ce commerce, de ce négoce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika huwa al-fawz al-azim. Ça, c'est le plus gros lot qu'on puisse obtenir, chers frères et chères sœurs. L'un des mérites de la vie d'ici-bas, chers frères et chères sœurs, est le fait qu'elle représente le champ d'activité en vue de réussir dans la vie future. C'est ici qu'on sème ou on laboure, mais la récolte, c'est là-bas. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas craindre les humains. Le croyant n'a pas à craindre les humains, il ne fait du tort à personne. Il n'a pas pris le bien de quelqu'un. N'est-ce pas? Quand vous voyez quelqu'un avoir peur, c'est qu'il a posé un acte. Le croyant, c'est que nous avons l'exemple de Omar. Lorsque, en son apogée, le roi de Rome a entendu parler de ce roi, entre guillemets, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il envoie quelqu'un pour s'informer. Il va à Médine, il demande le premier Médinois, il dit, mais où est votre chef? Il lui dit, ah, mon chef il est là-bas, derrière un arbre là. Il dit, comment, le chef derrière un arbre? Oui. Il va là-bas, derrière cette montagne, il trouve Omar couché, avec un petit bâton, tout seul. Il n'a rien mangé pour personne. Donc il est tranquille. Mais quand on sait qu'on a posé des actes, on est conscient qu'on a posé des actes. N'est-ce pas? Alors n'en posez pas, si cela va nous embêter. La stratégie qui consiste à taire la vérité ou à laisser régner le mal et le désordre par camp de répression afin de ménager telle sensibilité ou telle autre ne peut avoir pour conséquence que la punition suprême de la communauté. Allah nous a prévenus, et c'était ce que nous avons dévancé tout à l'heure. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yaful bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun. Et la suite, c'est le verset que nous wattaqu fitnatan la tusibanna allazina, nous en avions fait déjà un commentaire. Et il a été rapporté de an Adi ibn Amirata, cette sentence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna Allah azza wa jal la yu'azzibul amata bi amal khassa حتى يروا بين زهريهم وهم قادرون على أن ينكره فلا ينكره فإذا فعلوا ذلك عذب الله خاصة والعامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah ne punit pas la Oumma à cause des faits d'un individu ou d'un groupe d'individus, par la faute des individus ou d'un groupe d'individus. Allah ne punit pas tout le monde, à condition que cette communauté ne voit pas le mal qui est là et que cette communauté est capable d'enrayer ce mal et qu'elle refuse de le faire. Et si elle ne le fait pas, eh bien, Allah va descendre un malheur qui touchera tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous pouvons de ce fait dire que le refus ou la peur d'être éprouvé et qui a pour conséquence de donner libre cours aux transgressions des lois divines aura pour corollaire la punition collective. Il paraît tout naturel, tout naturellement évident que bien des épreuves sont la riposte à certains comportements, à certains défis, bref, à certains péchés. Ce que nous suivons souvent comme punition, c'est dit, nous avons
Et nous le savons parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, des gens par faiblesse, ou deux fois, ou par un défaut d'hypocrisie, bien des gens côtoient les bords de l'adoration et leur engagement dépend des biens qu'ils tirent dans telle ou telle situation. Ainsi, les épreuves, nous voyons, nous ne devons pas, le Coran ne doit pas fuir les épreuves. Il doit plutôt les accepter et positiver chaque situation et s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Qu'au terme de ces rappels, nous avons rapporté ici, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse récompenser tous pour ce que nous avons dit juste qu'il aime et qu'il a agréé. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.